L'État français, qui ne retrouve pas les milliards évaporés dans les contrats Orpea, qui ne sait pas où sont partis les masques pendant le Covid, qui perd la trace de centaines de milliers de fraudeurs fiscaux domiciliés aux Bahamas, cet État-là a trouvé le budget, la technologie et la volonté politique pour mettre des caméras à l'intérieur de vos bennes à ordures. À première vue, ce camion poubelle ressemble à n'importe quel autre. À un détail près. Ce camion, il a comme particularité, il a une caméra qui prend des photos et qui détecte les erreurs de tri. Pour surveiller si vous avez bien mis le yaourt dans le bon bac, on en est là. Vous trouvez pas ça fascinant comme priorité? Sérieusement, fascinant. Et le mécanisme est parfait dans sa brutalité. D'abord, il vous appelle, poliment, pédagogiquement, comme si on vous expliquait quelque chose que vous êtes censé ne pas comprendre. Avant, pour déceler des erreurs de tri, cet éboueur ne pouvait compter que sur ses oreilles. Là, on a entendu une erreur de tri, on a entendu du verre tomber dans le camion. En fait. Maintenant, les déchets non recyclables sont détectés par Aurore. Depuis son ordinateur, elle retrouve les photos prises de la poubelle de chaque habitant. Là, j'ai une belle cagette en bois qui n'a rien à faire dans le bac jaune du coup. Elle appelle ensuite le propriétaire pour rappeler les bonnes consignes. C'est pour vous prévenir que du coup ça allait pas dans ce bac-là. Mais si vous me dites que c'est pas vous, il n'y a aucun problème. Il vous traite comme des gamins, comme à un enfant qui a fait une bêtise. Ensuite, ils sonnent à votre porte, chez vous, pour vous rappeler à l'ordre sur votre boîte de conserve mal orientée. Pour réduire au maximum le coût de ces erreurs de tri, les agents de la collectivité rencontrent même directement les habitants. Où est-ce qu'il est ? Écoute ça, une boîte de conserve. Et si vous continuez, il ne ramasse plus vos ordures. Il vous laisse littéralement pourrir dans vos déchets pour vous apprendre la discipline. Si les erreurs de tri persistent, le ramassage des poubelles jaunes pourrait même être suspendu chez un habitant. C'est une punition déguisée en écologie et ça passe tranquillement. Et vous allez avaler ça comment? Avec quelle sauce? Franchement. Parce que le cadre narratif est déjà posé, évidemment, toujours le même. C'est pour la planète, c'est pour l'environnement, on n'a pas le choix. Et ça marche. La masse va acquiescer, comme d'habitude, parce que personne ne veut passer pour celui qui est contre la planète. C'est ça le truc. C'est même brillant. Ils ont trouvé le seul sujet où la surveillance totale devient une vertu civique. Les 10 plus grandes entreprises industrielles de France produisent en une année autant de déchets non recyclés que la totalité des ménages français en 20 ans. 20 ans, tu réalises? Et ces entreprises-là, elles ont des caméras dans leur benne, des inspecteurs qui sonnent à leur porte, des menaces de collecte suspendues? Allez, réfléchis 2 secondes. Vous connaissez la réponse. On installe des systèmes de surveillance dans les camions poubelles de Monsieur Tout-le-Monde, celui qui habite en pavillon à Mulhouse, celui qui a juste mis le mauvais couvercle sur son bac jaune. Voilà la cible, voilà où va l'argent public, voilà où va l'énergie administrative de ce pays. Traquer le citoyen lambda dans ses ordures ménagères pendant que les vrais pollueurs négocient leurs dérogations dans des bureaux feutrés, tranquillement, avec un café et des petits fours. Et vous savez ce que ça installe réellement, au-delà de l'écologie? L'habitude. C'est ça le mot. L'habitude d'être surveillé partout, petit à petit. L'habitude que l'espace privé n'existe plus vraiment, que ça devienne normal. Aujourd'hui, c'est la poubelle. Demain, c'est le compteur électrique intelligent qui sait à quelle heure vous vous levez. Après-demain, ce sera autre chose. Et à chaque étape, il y aura une bonne raison. Toujours une bonne raison. C'est comme ça que ça marche. Pas d'un coup, jamais. Doucement, confortablement, avec votre consentement et même pire, avec votre approbation. Vous êtes en train de construire votre propre cage et vous applaudissez l'architecte.